Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous dis comment, 15 ans après l'épidémie de choléra, un homme a voulu transformer la ville de Paris pour mettre fin à l'insalubrité. Cet homme, c'est le préfet Haussmann. Cette rencontre entre la politique et la santé publique a lieu au milieu du 19e siècle à Paris. À l'époque, les polémiques sur des travaux spectaculaires ou interminables et les épidémies étaient déjà vives. Le 28 juin 1853, Georges-Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine par Napoléon III. Il sait que de son séjour à Londres, Louis-Napoléon Bonaparte a gardé le goût d'une ville bien tenue et des espaces verts. Il sait aussi que Paris est une ville insalubre. Depuis 1848, la capitale est dans un état lamentable. 15 ans plus tôt, le choléra y avait fait des ravages à cause de l'eau circulant à ciel ouvert. Ensuite, il avait frappé particulièrement la Provence. De février à octobre 1848, la Révolution a fait fuir les habitants. L'émeute y était permanente. Après les remous provoqués par le coup d'État et l'instauration du régime impérial, le préfet, un homme énergique, sait qu'à Paris, son pire ennemi n'est pas un adversaire politique, c'est le choléra. En effet, il est une menace quasi permanente. Il y a 4 ans, en 1849, il a encore fait 14 000 morts. La cause principale est toujours la même, l'eau. Souvent non potable, croupissante, elle est évacuée par un réseau pas assez souterrain et surtout délabré. Il n'y a pas de service municipal des eaux. Il faut de toute évidence en créer un. Des gens égarés dans les sous-sols disent qu'on se croirait dans la Rome de Néron. Réclamant d'urgence de nouveaux égouts, Haussmann rédige un rapport de 67 pages. Il y explique que l'abonnement au service des eaux serait financé par un tarif en proportion des loyers. Il espère, grâce à cela, que les classes peu fortunées accéderont plus facilement à l'hygiène. Autrement dit, si l'eau est saine et bien distribuée, elle encouragera la population à en faire usage. Et cette bonne habitude sera l'un des moyens de lutter contre le choléra. Les gigantesques travaux d'Haussmann ont transformé Paris et en ont fait la ville lumière et une prestigieuse capitale. En rasant les taudis, en détruisant les quartiers privés d'hygiène, en assainissant les réseaux d'eau, aussi bien potables qu'usés, le préfet s'attaque à la cause du mal. Les canalisations, toutes souterraines, passent de 150 à 500 km. Un formidable dessin montre un gigantesque monstre couvert de pustules et de têtes de mort. Il se plaint, lui aussi, d'être expulsé des marécages et cloaques où il prospérait. Sous le titre « Son Altesse le choléra fait aussi ses petites réclamations », le texte dit « Les maisons où je me plaisais si bien, vous vous êtes plus à jeter tout par terre, eh bien, et moi, où vais-je me loger maintenant ?» 2 ans plus tard, lors de sa visite à l'exposition universelle de 1855, la reine Victoria dit à Haussmann « Bravo, monsieur le préfet, votre ville sent bon. » Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à l'épidémie de choléra en 1832. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.